Bonjour à tous, bienvenue sur l'interview de Kiwi. Et aujourd'hui, nous recevons un fan des années 80, 90, 2000. Sa chaîne YouTube, c'est Nostalgie Story. Lui, c'est Ombriste. Et le voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonjour Kiwi. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci de m'inviter ici présentement. Je me sens. C'est un honneur pour moi. Eh bien, Merci. merci à toi d'avoir accepté mon invitation. C'est aussi un honneur pour moi. Oh, on va passer le passage des petits bisous un peu partout là, ça va Voilà. devenir ouh. Ouais, Oh, mais je vais faire, il doit bien aimer, je pense, hein. Alors, Mais pour commencer, ta chaîne s'appelle Nostalgie Story, comme je l'ai dit. Tu as créé ta chaîne le 17 mai 2016, bientôt un an, joyeux anniversaire. merci, merci. Tu as 283 abonnés. Et C'est ça. le but de ta chaîne, c'est de faire redécouvrir un peu les dessins animés, justement, de ces années. Les minicums, j'ai envie de dire, Digimon, Pokémon. Ah, ah oui. Bah oui, bah forcément. Enfin, c'est pour moi, je suis un grand nostalgique dans l'âme, mais quand je regarde les dessins animés d'aujourd'hui, par moments, j'ai envie soit de pleurer, soit de me tirer une balle, soit de péter ma télé. C'est plus du tout, enfin, ce que c'était avant, il y a plus de. Enfin, après, je peux pas regarder avec un œil de gosse qui regarde un dessin animé aujourd'hui, mais pour moi, c'est plus ce que c'était avant, il y a plus la magie qu'il y avait. Et du coup, bah, vu que j'ai toujours adoré ça et que je suis toujours moi bloqué dans cette période-là de ces dessins animés, je me suis dit pourquoi pas. Je vais prendre une de mes passions et puis je vais en faire des vidéos YouTube et c'était les dessins animés. Il y avait soit ça, soit le cache. Donc ça, on en reviendra plus tard. J'ai fait les dessins animés et du coup, bah, c'est là qu'est née un peu l'idée de Nostalgie Story. Et puis, bah, reprenant certains de ces dessins animés-là, donc comme il pouvait y avoir Sherlock Holmes, tout ça, bah, je me suis dit, et si les générations d'aujourd'hui qui sont assez jeunes et qui regardent YouTube pouvaient découvrir ces dessins animés, je pense que ça pourrait être vraiment génial. Et même pour les personnes de notre âge, parce qu'on qui sont un peu plus âgés, se dire oh là là, j'ai regardé ça quand j'étais gosse et tout. Et puis bah, ça peut arriver des souvenirs et même créer de nouvelles envies de regarder Ouais, et tout. bah oui, Ça serait c'est bien. vrai que moi j'adore ça. Mais tu fais aussi sur des goodies de ces années-là, comme la fameuse pochette surprise que j'adorais en étant petit, les cartes Pokémon. Ah bah oui, oui, parce que enfin la nostalgie, enfin comme dit, c'est un sentiment, mais moi j'ai à la fois j'aime bien, à la fois ça me rend triste. Mais bon, c'est pas là la question. C'est que bah, ça se faisait aussi avec les objets. Enfin, qui n'a jamais eu des pogs dans sa poche avant d'aller à l'école ou même bah, c'est échanger ses cartes Pokémon ou ça même jouer avec bah, les fameuses mains qui collent Ouais, contre et le mur et tous ces trucs là. les fameux Pogs aussi. Oh là là Ouais, là c'est là. Les billes, oh là, bah ça me rappelle de grands souvenirs. Je- Voilà, Nostalgie voilà. Story, et aujourd'hui du coup je suis nostalgique. Ça colle Voilà. parfaitement. Non mais c'est exactement ça et du coup bah pareil ces objets-là bah moi j'en collectionne enfin j'essaie d'en collectionner beaucoup, j'ai encore beaucoup de ces objets sous scellés par exemple même les stickers Panini Pokémon, c'était même pas Panini, c'était les stickers Merlin, c'était la marque Merlin, des stickers Pokémon de mon collègue, j'ai encore des paquets de stickers qui sont scellés, qui sont pas ouverts, pareil pour les avions en polystyrène, ces trucs-là. Et du coup, je me dis, bah, pourquoi pas justement les remontrer en vidéo pour, bah, pareil, pour le côté souvenir, quoi. C'est juste, en fait, Nostalgie Story, c'est juste un amas de souvenirs qui peuvent revenir et puis aussi une découverte pour les plus jeunes. Si je peux le définir en une phrase, ce serait ça. Voilà. Tu me disais plutôt, avant qu'on commence, t'as eu plusieurs chaînes YouTube. Et qu'est-ce qui t'a fait changer carrément? Ça te plaisait pas? Comment ça s'est passé? Alors, faut savoir que en fait, j'ai toujours fait des vidéos. Enfin, fait des vidéos, c'est qu'à partir du moment où j'ai commencé à avoir un ordinateur, le côté vidéo m'a intéressé. Je me suis toujours demandé comment est-ce qu'il faut faire, comment s'y prendre. Donc, j'avais essayé de tout et n'importe quoi. Quand on est sur YouTube, on essaye des chaînes à droite à gauche, on commence par du gaming et tous ces trucs-là. Et j'avais ma première chaîne dans laquelle je faisais du gaming. Et puis du jour au lendemain, j'avais fait une vidéo de creepypasta pour essayer. Donc creepypasta, c'est Légendes d'Urban Minette, et on va dire que ça a cartonné. Et du coup, je me suis retrouvé dans les coups des 14 000 abonnés, et je me suis mis du coup, vu que ça marchait, à faire que ça, que des creepypasta. Sauf que le problème, c'est que quand on est tout le temps figé sur un truc, et que bah, on se dit toujours, ouais, j'aimerais bien faire ça, ça, mais que le contenu de ta chaîne te bloque, tu peux dire, bah non, parce que les gens vont pas aimer et tout, bah ça crée un certain frein, et toi-même, tu prends plus vraiment de plaisir à faire tes vidéos. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'avais fait du coup des creepypasta pendant 3 4 ans. J'étais dans les premiers à faire ça en France. Et bah,
par la suite, moi, je m'en suis lassé. Et en fait, même si j'avais beau avoir 14 000 abonnés, c'était pas forcément ce qui comptait le plus pour moi, pas le plus important. C'est vraiment à partir du moment où je m'éclate à faire ce que je fais. Et du coup, bah, un jour, je fais bon, allez, c'est bon, j'en ai marre. Moi, ça m'énerve. J'ai supprimé ma chaîne, tout simplement. Et je me suis dit, bah, quitte à faire des trucs que j'aime, autant refaire sur ce qui me passionne. Et du coup, j'étais dans ma période de beaucoup faire des dessins animés, à faire tout ça. Et puis je fais, bon, allez, banco. Ma prochaine chaîne, ce sera sur les dessins animés. Et c'est comme ça qu'est né Nostalgic Story, en fait. Je me suis beaucoup concerté avec une autre personne. Ça, je t'ai en parlé parce qu'il est... En fait, c'est qu'il n'y a que moi sur mes vidéos. C'est moi qui présente, c'est moi qui fais le montage et tout. Mais derrière, il y a quand même un ami à moi, donc The Beast of Evil, de pseudo. Et lui m'aide beaucoup sur les objets à trouver, sur même certains contenus abordés. En fait, c'est la deuxième partie de Nostalgic Story, mais qu'on ne voit pas. C'est vraiment une personne qui est là, qui sans lui, Nostalgic Story n'existerait pas. Et du coup, faut quand même penser à lui. Et souvent, je suis un peu plus souvent à parler de lui, mais on est vraiment deux sur cette chaîne, même si ça paraît pas. Et du coup, bah, sans lui, la chaîne n'existerait même pas. Mais voilà à peu près comment est Nostalgic Story. Et bah, c'est un gros monologue que tu viens de voir. T'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est pareil, je pense que les gens qui ont regardé l'interview d'ML2G savent qu'il a une deuxième chaîne avec toi sur le catch. Et l'interview sera peut-être pour bientôt. Si... On verra ça, hein. On se mettra ça en place. Et sinon, est-ce que tu as des youtubeurs que tu aimes bien regarder pour ton plaisir? Alors pour mon plaisir, niveau YouTube, il y a... En suivant côté vidéo, du coup, quand je regarde des vidéos, moi je regarde à peu près pour pas vraiment prendre la tête, vraiment pour vraiment rigoler, donc, ou même des fois à titre informatif. Donc j'aime beaucoup tout simplement Pierre Cross, en YouTube, qui est devenu connu cette dernière année, que je suis, mais vraiment assez tout le temps, c'est-à-dire sa vidéo sort, je la regarde. D'accord. Après, il y a les vidéos de doublage de Sofiane. Mais celles-là, mais elles me font vraiment mourir de rire. Et sinon, après, c'est souvent des petits youtubeurs à droite à gauche que je peux regarder de temps en temps. Mais c'est vrai que YouTube, j'y passe pas énormément de temps que ça, mis à part pour écouter des chaînes musicales, 2-3 trucs pour l'ambiance. Mais sinon, si je vais dire les youtubeurs que je suis essentiellement, c'est Pierre Cross, Sofiane, Amixem, Steelhors, donc dans les plus connus. Et sinon, beaucoup les membres de Ragnablock également, parce que c'est quand même une communauté, on aime bien se censer sur ce qu'on fait les uns les autres. Du coup, il y a aussi pas mal de membres de Ragnablock que je suis. Mais après, comme je dis, je suis pas le mec le plus sur YouTube, donc c'est les seuls que je suis. Et sinon, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de YouTube dans sa globalité? Alors, c'est vrai que YouTube évolue, en bien, je ne sais pas, en mal, je ne pourrais pas dire, mais on va dire que YouTube se dirige vers quelque chose que lui-même ne sait pas en fait. C'est que j'ai l'impression qu'il essaye de faire plein de nouveautés, parce que YouTube est de plus en plus connu, c'est la plateforme principale, mais pour moi, elle est en train de mourir, entre guillemets. Parce que c'est vrai que maintenant que YouTube est tellement répandu que c'est plus quelque chose d'exclusif, maintenant, ça devient surtout une guerre des marques, parce que je ne plains pas, je me plains pas de ça, c'est pas un problème. Un youtubeur peut se mettre des placements de produits s'il veut, c'est pas un souci. Mais le problème, c'est qu'il y en a tellement maintenant, il y a tellement de placements de produits, de gros youtubeurs qui posent des marques, que même les marques ne veulent plus aller sur YouTube tellement c'est commun, tellement ça devient courant. Et du coup, ça s'est vu par la suite, c'est que l'essentiel des marques maintenant, ça se dirige vers le Twitch game, vers tout ce qui est sur Twitch. Donc YouTube, ça va s'éloigner dans le côté, on va dire, pécunier, lucratif. Et du coup, je pense que les personnes qui vont se mettre sur YouTube par la suite et qui avaient tendance à faire du putaclic, ça ne va plus forcément bien marcher, du moins j'espère, parce qu'en ce moment on voit que ça. Du coup, je pense que d'ici quelques années, et j'espère, parce que je suis un peu utopiste là-dessus, je pense que YouTube va redevenir un peu la plateforme des passionnés. Mais pour ça, j'aimerais que tout le côté marque, tout le côté business se barre ailleurs, quoi. Et du coup, je pense que c'est bien ça le problème. En fait, maintenant, c'est le concours du qui est la plus grosse pour qui aura la plus grosse marque avec soi. Ouais, voilà, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Sinon, est-ce que tu as des projets pour ta chaîne?
Pour Nostalgie Story, j'en ai énormément, mais j'ai pas le temps. C'est ça le truc. Ouais, Non, j'ai beaucoup de projets, même beaucoup d'autres concepts qui devraient arriver, parce que c'est vrai que Nostalgie Story, c'est vraiment, je regarde le dessin animé en entier. Je regarde tous les épisodes essentiels généralement, enfin, du moins j'essaye. Euh, Par exemple, j'avais fait ça pour Pokémon. Je n'avais pas regardé les 21 saisons pour faire Nostalgie Story dessus, ça va de soi. Mais par exemple, Sherlock Holmes, j'ai tout regardé. Tibérie la Maison Bleue, j'en ai regardé une grosse partie. Téléchat, j'ai regardé toute la saison 1 pour en parler. Alors, attends, je réfléchis les autres. ouais, Digimon, j'ai plus tous ces trucs-là. Et du coup, bah, ça prend déjà un peu de temps. Mais par la suite, je pense que pour certains trucs, bah, certains dessins animés ont des remakes, ont eu des reboots, des choses comme ça. Et en fait, j'aimerais prendre comme concept, là je peux en parler, c'est un type de vidéo qui s'appellerait Et maintenant c'est devenu quoi? Et par exemple, je pourrais parler de Digimon qui a eu son Digimon Adventure Tree, qui a eu tous ses autres spin-offs ou je ne sais quoi. Je pourrais parler de Code Lyoko avec Code Lyoko Evolution, Foot de rue avec Foot de rue Extrême. Faire un comparatif si tu veux, et aussi bah, forcément pour certains exprimer ma rage, mais monumentale, parce que Oui. c'est des abominations. Rien que Foot de rue Extrême, j'ai envie de me laver à la bouche avec du savon rien que pour exprimer ce nom, quoi. Voilà, donc faire ça, genre, et c'est quoi maintenant? Et aussi pour beaucoup de films d'animation, même de vieux films et tout, c'est vrai que bah, la nuit, quand je fais le montage et tout, je regarde beaucoup de films d'animation, de dessins animés et tout. Et par moments, je me dis pourquoi pas faire mon retour à chaud sur certains trucs. Par exemple, j'ai eu cette idée il y a pas longtemps, j'avais rematé le Disney Hercule. Parce que Ouais. la dernière fois que j'ai vu ça, j'étais gosse. Et du coup, en fait, je me suis dit, purée, mais je pourrais tellement dire plein de choses et tellement exprimer un peu mon ressenti et comment je le vois maintenant comparé à avant, que des fois j'ai juste envie d'allumer ma caméra, de redire mon avis à chaud, genre j'ai regardé ça, enfin j'ai rematé ça, et tu sais, je reprends un petit point, et puis après j'explique un petit peu. En fait, j'ai envie de essayer d'ajouter aussi beaucoup d'expériences personnelles à ma chaîne, que ce soit un truc un peu plus... bah là, parce que Nostalgie Story, bon, j'apporte mes expériences personnelles en Ouais, disant ouais, ouais, moi je j'aimais bien et vois. tout, mais un peu plus poussé aussi vers moi, sans être trop égocentrique. En plus, c'est un peu plus poussé vers moi, vers des ressentis, pour pouvoir ensuite, par la suite, avec les personnes qui regarderaient, si tu veux, interagir avec eux. Genre comment eux ont ressenti tel ou tel truc. Et en fait, c'est ce que j'adore, et ce que j'adorerais, et ce que j'aimerais par la suite, si jamais la chaîne évolue, c'est vraiment avoir une interaction avec les gens. Parce que sans eux, t'es rien. Et moi, je fais des vidéos avant tout pour moi, mais j'aime faire plaisir aux gens et j'aime parler aux gens. Je suis quelqu'un de très sociable et j'aimerais justement que ce côté plus ouvert se montre un peu plus par la suite sur la chaîne Nostalgie Story. D'accord. Eh bien, l'interview va déjà toucher à sa fin. C'est court et rapide, c'est ce qu'elle m'a dit hier soir. Désolé, j'ai déjà fait cette blague il y a pas longtemps. Non, mais Les amis, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, que ce soit les plus jeunes ou les plus âgés, pour redécouvrir ou découvrir tout simplement bah, notre enfance à nous. De toute façon, sa chaîne sera dans la description. N'hésitez pas à le follow sur Twitter. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi pour plus d'interviews. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview. C'était l'interview du Kiwi. Au revoir tout le monde. au revoir. Abonnez-vous à Kiwi, il est gentil. Abonnez-vous à Kiwi, il est gentil.